Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. La majorité des parutions de ce matin s'intéresse à la rencontre qui a eu lieu hier au palais de la présidence de la République entre le président Patrice Talon et l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote. Dans la foulée, l'informateur titre ce matin en manchette « Palais de la présidence de la République, Patrice Talon a reçu Aliko Dangote hier. L'ambiance à la présidence et ce que les deux hommes se sont dit est à retrouver en page 3. En deuxième de titre à la une de l'informateur de ce matin, question orale à propos de la qualité des soins au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutkou-Maga CNHU HKM de Cotonou. L'intégralité de la réponse du pouvoir aux députés est retranscrite aux pages 3 et 4. Ambassadrice du Bénin en France, nommée hier en Conseil des ministres, l'informateur vous publie dans les colonnes de sa parution le curriculum vitae de Amaury Brunette. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Centre l'hospitalier international de Calavi, les dispositions prises pour une meilleure gestion vous sont présentées à la page 7. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur nous informe que le baccalauréat 2023 a donné 63,08% au plan national. Il invite également à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public nous publie ce matin en manchette « Prise en charge des personnes dialysées, de nouveaux centres de dialyse fonctionnels », en croit les quelques lignes qu'on peut lire en manchette du journal ce matin. L'amélioration de la prise en charge des personnes dialysées est également une priorité du gouvernement. Le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, a annoncé aux députés ce mercredi l'ouverture de nouveaux centres de dialyse dans les départements de l'Ouémé et du Zou, en complément de ceux existants déjà dans les départements de l'Atlantique, du littoral et du Borgou. L'article à retrouver à la page 2. Toujours à la une de La Nation de ce matin, évacuation sanitaire au Bénin, les mécanismes rappelés aux députés. Vous avez en illustration du titre la photo du ministre de la Santé et celle de son collègue garde des Sceaux. L'article également à retrouver à la page 2. Le quotidien Fraternité nous publie ce matin en manchette renforcement de l'axe Bénin-Nigeria, Talon Dangote, faire table rase du passé. Le journal écrit que entre le Bénin et le Nigeria, les lignes bougent. Peut-être même plus. À peine sorti d'une visite chez le nouvel homme fort du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, le président Patrice Talon a reçu dans la soirée d'hier l'homme d'affaires Aliko Dangote. Incontestablement, les échanges entre les deux personnalités devraient être assez fructueux au regard non seulement des relations auparavant tendues entre le Bénin et le Nigeria depuis quelques années, mais aussi le récent rendez-vous manqué de Patrice Talon à l'inauguration de la raffinerie de Dangote. D'ailleurs, c'est un secret de Polichinelle. L'un des principaux griefs de Dangote contre le Bénin, c'est d'avoir choisi le ciment d'opérateur économique d'autres pays au détriment de celui nigérien. Retrouvé
L'article dans son intégralité à la page 3 de la livraison de ce matin de Fraternité qui nous propose ce matin en deuxième de titre à sa une, projet de densification et de renforcement du réseau d'eau potable, le démarrage de la phase 2 imminent à Parakou. Nous restons toujours à la une de Fraternité de ce matin, 63,08% de taux de réussite au bac 2023, joie pour les admissibles et détresse pour les recalés. Retrouvez l'ambiance de la délibération à travers un reportage à la page 3 de la parution de ce matin du journal Fraternité. Le matinal publie ce matin en manchette pour ses fidèles lecteurs, lutte contre la mauvaise gestion, la justice attaque les dossiers SB2E et CNLS-TP. Le journal nous fait savoir que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette s'est de nouveau penché le lundi 10 juillet 2023 sur les dossiers de malversation financière à la Société béninoise d'énergie électrique SB2E et au Conseil national de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites et les épidémies. L'audience a abouti à la mise en examen de 12 personnes, dont 9 placées sous mandat de dépôt. Retrouvez leur identité à la page 15. Rencontre Talon Dangote, le matinal conclut une paix des braves. Matin libre ce matin en manchette, politique nationale. Pourquoi l'ancien président Thomas Boniaï devient rare au Nigeria, s'interroge le Canard. Retrouvez ses inquiétudes à la page 2 de sa parution de ce matin. Qualité des soins de santé au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga CNHU HKM de Cotonou. Le député Malik Seibou Gomina veut une justice sanitaire pour tous. Nous passons à présent aux confrères de Le Béninois Libéré. Amorce de nouveau climat des affaires, rencontre entre Patrice Talon et Aliko Dangote. Retrouvez le point de cette séance et une analyse dans les colonnes de la parution du matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, question orale avec débat à l'Assemblée nationale, la réponse du ministre Benjamin Hunkpati à l'honorable Dakpe Sossou, des détails sur cette opinion, pour ne pas dire ses argumentaires, ses arguments pour être plus précis dans les colonnes de la parution du matin du journal Le Béninois Libéré qui propose également comme titre ce matin à sa une, ouverture en fanfare de la Ligue Pro de Handball 2023. Le champion en titre d'Adidja HBC manque son rendez-vous. Le ministre Oswald Omeki aux côtés de Sidiko Karimou pour la promotion du handball béninois. Info Matin, ce matin en manchette, parle de redynamisation de la coopération entre le Bénin et le Nigeria. Aurélien Agbenossi était-il le caillou dans la chaussure? S'interroge le confrère. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, baccalauréat session de juin 2023, 63,08% contre 59% d'admissibilité en 2022. Aboumé Kalavi, première parmi les 117 communes. Le Figaro national titre ce matin, nomination en conseil des ministres de cette semaine, 2 femmes à l'honneur, Corinne Brunette et Maryse Lokossou. Nous passons à présent à Gaskiani Info. Bénin, Talon et Dangote font la paix. Toujours à la une du quotidien Gaskiani Info de ce matin. Femmes et médias, une question d'harmonie. Des détails à la page 5 de la livraison de ce matin du journal qui nous fait savoir que la menthe est une feuille médicinale anti-douleur. Le Télégramme ce matin en manchette, Conseil des ministres du mercredi 12 juillet 2023. Corinne Brunette, nouvelle ambassadeur du Bénin près la France, lire l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine ainsi que les grandes décisions qui ont été prises aux pages 6 et 7. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Assemblée nationale, le gouvernement répond aux questions des députés sur la qualité des prestations au CNHU HKM. Le président de l'institution parlementaire Louis Béounou Vlavonou clôture la première session ordinaire de l'année 2023. Décès d'un adepte de Zangweto mordu par un serpent mystique lors d'une démonstration à Wenri. 2 individus dont un agent de la mairie déposé en prison, des Zangans en fuite activement recherchés. Des détails sur cette affaire à la page 3 de la parution de ce matin de Le Télégramme. Dabarou nous publie ce matin en deuxième de titre à sa une, accès à l'eau potable à Parakou, la deuxième phase de densification du réseau de distribution bientôt lancée. Décryptage info ce matin en manchette, passage au poste de pesage et de péage au Bénin, 500, 1000 francs et 2000 francs CFA, seul billet autorisé par la CIRAT à partir du 15 août prochain. Le journal écrit que 500, 1000 francs et 2000 francs CFA, ce sont là les billets de banque acceptés au poste de péage et de pesage
pesage en République du Bénin. Désormais, c'est par communiqué radio que la direction de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT, a annoncé la nouvelle. Cette mesure est prise dans le but de garantir une meilleure fluidité du trafic aux différents postes de péage et de pesage. Cette nouvelle mesure, applicable à tous les postes de péage et de pesage, entre en vigueur dès le 15 août 2023. L'événement du jour titre ce matin à sa une, nomination d'une nouvelle ambassadrice près la France, Corinne Amaury-Brunette, une dame au parcours élogieux. Toujours à la une de l'événement du jour de ce matin, audience au palais de la Marina, le président Patrice Talon a reçu l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote. Nous passons à présent à l'échiquier qui titre ce matin à sa une, résultat de l'examen du baccalauréat session de juin 2023. Les grandes tendances et quelques statistiques sont à retrouver dans les colonnes de sa parution. Nous bouclons ce jeudi matin avec l'hebdomadaire humoristique et satirique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi, qui publie cette semaine en manchette Bénin, Basse, Joujou, Zamou, sacrée réputation. Vous avez un homme qui est assis derrière un bureau, vous avez un collaborateur à gauche et un autre devant, celui qui est derrière le bureau qui dit, je cite, « Les gars, c'est chaud là, la boîte est en train de couler, nos concurrents gagnent tous les marchés, il faut qu'on réagisse, sinon c'est foutu. » Vous avez un collaborateur qui rétorque, « patron, vous savez que je suis un Béninois? Non, je connais quelques bons féticheurs chez moi au pays qui peuvent nous aider. » Et à l'autre de rétorquer également, au troisième, j'allais dire, « Patron, ne l'écoutez pas, si les Béninois étaient vraiment aussi redoutables, il y a longtemps qu'ils auraient remporté la Coupe d'Afrique et même la Coupe du Monde de football. » C'est sur cette note humoristique que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité, chers amis internautes. Free Matin se poursuit.